Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre programme Je démarre. Pour ce deuxième cours, nous allons reprendre la trame du premier cours et on va ajouter quelques petites variations. On va aussi focaliser notre attention sur le mouvement. Essayer de bouger plus en fluidité, plus en douceur, en gardant une respiration calme et ancrée. On a terminé notre première séance par la respiration Ujjayi. Je vais vous faire un petit rappel ou une petite explication ici de ce qu'est la respiration Ujjayi. Ujjayi est une respiration qui va vous permettre de plonger un peu plus à l'intérieur de vous-même. On vient ici inspirer et expirer par le nez en créant un bruit caractéristique qui provient de la contraction de l'arrière de la gorge et les muscles situés à l'arrière de la gorge. Pour vous permettre d'accéder à cette respiration et de visualiser vraiment ce qu'elle implique, imaginez que vous souhaitiez faire de la buée sur un miroir. Donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Voyez le bruit caractéristique ici. C'est exactement la même chose, sauf que vous allez fermer la bouche et faire de la buée avec le nez. Donc inspirez par le nez. Expirez par le nez. Ici, vous devez sentir une sensation de chaleur. Donc c'est une respiration qui va venir réchauffer l'air qui circulera après dans votre corps. Ici, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à répéter quelques cycles respiratoires avec cette respiration Ujjayi. Nous allons maintenant poursuivre. Je vais vous inviter à me rejoindre ici dans la posture de l'enfant. Genoux écartés à l'extérieur, bras tendus à l'avant. Tranquillement, relâchez le haut du corps. N'hésitez pas à déposer des blocs sous vos fesses, entre les talons et les fessiers ou une couverture. Tranquillement, entrez dans votre pratique. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Mettez en place votre respiration Ujjayi ici, profonde inspire. Et profonde expire. Viendrez maintenant amplifier la respiration. Inspirez, gonflez le ventre. Laissez les côtes s'écarter, la cage thoracique s'ouvrir. Faites marcher le bout des doigts vers l'avant. Et expirez à l'inverse. Encore une fois, profonde inspire. Gonflez le ventre, cage thoracique, poitrine. Et expirez à l'inverse. Profonde inspire. Et profonde expire, faites marcher les mains à droite. Gardez les épaules au même niveau. Sur une nouvelle inspiration, poussez les côtes gauche vers l'avant. Et expirez. Profonde inspire. Et profonde expire, revenez au centre. Inspirez, tirez le bout des doigts vers l'avant. Expirez du côté gauche. Profonde inspire, tirez les côtes droites vers l'avant, laissez de l'espace se créer entre ces côtes. Et expirez. Profonde inspire. Et profonde expire, revenez au centre. Allons maintenant inspirer. Transférez le poids du corps et passez à quatre pattes. Passez sur les orteils. Poignets, coudes, épaules alignés. Ici, on va pointer les index vers l'avant. Sur une inspire, cambrez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire, arrondissez, repoussez le sol avec les mains. Inspire Ujjayi. Cambrez, regardez en haut. Expire, arrondissez, repoussez le sol avec les mains.
Encore une fois, à votre rythme, profond inspire. Et profonde expire. Ici, continuez de pousser dans les mains et venez décoller les genoux du sol à quelques centimètres. Ici, aspirez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, pour 4 profondes respirations. Pensez à votre respiration Ujjayi. Gardez une respiration calme, profonde, ancrée. Et relâchez tranquillement. Inspire, cambrez, regardez en haut. Pointez les index vers l'avant. Et expire, relâchez le haut du corps sur le sol. Relâchez le front ou le menton sur le sol ou sur un bloc. Ici, fermez les yeux et demeurez immobile dans la posture pour 3 profondes respirations. Tranquillement, réouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Nous allons maintenant activer la posture. Inspire, passez sur le bout des doigts, décollez. Ici les coudes du sol, tendez les bras, rétroversez le bassin, aspirez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ici, pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, relâchez le haut du corps sur le sol dans la posture initiale du chiot, de Poppy Pose. Ici, de nouveau, fermez les yeux et mettez en place votre respiration Ujjayi. Puis tranquillement, sur une prochaine inspire, activez la posture. Tendez les bras, décollez la tête du sol, rétroversez le bassin. Ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Paume de main sur le sol, avant-bras relâché. Ici le pubis sur le sol. Dans votre posture du sphinx. Idéalement, joignez les gros orteils ensemble. On va activer les coups de pied dans le sol, c'est-à-dire on va pousser les coups de pied dans le sol, contracter les cuisses. Et avec le bout des doigts, imaginez que vous voulez tracter le haut du corps vers l'avant. En tractant le haut du corps, tirez le sommet du crâne vers l'avant, laissez les épaules monter aux oreilles, roulez les épaules en arrière, reposez les avant-bras. Et maintenant, sur une prochaine inspire, poussez dans les avant-bras pour vous redresser. Le menton légèrement incliné vers la poitrine. Fermez les yeux et restez pour 3 profondes respirations. Et tranquillement, relâchez légèrement. Vous allez passer sur les orteils, pieds joints ou pieds séparés à la largeur du bassin. Et sur une nouvelle inspire, vous allez presser fermement dans les avant-bras, pousser les talons vers l'arrière pour votre planche. Ici sur les avant-bras. Engagez bien les abdominaux. Soyez libre à n'importe quel moment de relâcher les genoux sur le sol. Puis restez immobile pour 5, 4, 3, 2, 1 et expire, relâchez le corps sur le sol. Ici, ramenez les mains à l'aplomb des épaules. Poussez les coups de pied dans le sol. On va inspirer, ici, engager les muscles lombaires, resserrer les coudes contre le corps pour activer les muscles du dos.
Ici, redressez la tête, uniquement avec les muscles du dos. Autrement dit, si vous décollez les mains, vous gardez la position. Puis, expire, relâchez. Inspire de nouveau, activez les muscles du dos et commencez à pousser dans les mains, légèrement, coude contre le corps. Expire, relâchez. Une dernière fois, inspirez, engagez les muscles du dos, coude contre le corps et venez peut-être tendre les bras un peu plus. Expire, poussez les fesses vers l'arrière, prenez la posture de l'enfant. Inspirez à quatre pattes, cambrez, regardez en haut. Expire, posture de l'enfant. Rentrons tranquillement dans le mouvement ici. Inspire à quatre pattes, cambrez, regardez en haut. Expire, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes, cambrez, regardez en haut. Et cette fois-ci, vous allez pousser les fesses en haut et en arrière dans votre posture du chien tête en bas, une sorte de V inversé. Prenez un instant ici pour effectuer n'importe quel micro-mouvement qui vous est nécessaire pour entrer dans la posture. Vous allez peut-être fléchir les genoux l'un après l'autre, ou peut-être déposer les talons à gauche, puis à droite. Ici. Pressez fermement dans les mains et poussez les talons en direction du sol. Profond inspire, tous ensemble. Et profond expire. Tranquillement, ramenez les mains vers l'arrière. Ici, dans la posture de Uttanasana. Relâchez complètement le haut du corps. Vous pouvez attraper les coudes opposés et vous balancer quelques instants, de gauche à droite. N'oubliez pas votre respiration Ujjayi. Cette respiration va vous permettre de rester concentré et de plonger un peu plus à l'intérieur de vous-même. Puis expirez, relâchez. Vous allez maintenant entrelacer les doigts dans le dos. Vous pouvez micro-fléchir les genoux, réduire l'espace entre le ventre et les cuisses. Faites attention au sens ici. Notez quel index est au-dessus. Laissez les épaules tomber aux oreilles, roulez les épaules en arrière, puis sur une prochaine inspiration, tendez les bras. Et expire, plongez en avant un peu plus. Restez ici pour 3 profondes respirations. Inspirez et gonflez le ventre. Laissez les côtes s'écarter, la cage thoracique s'ouvrir. Gonflez l'espace sous les clavicules. Et expirez à l'inverse. Relâchez le corps un peu plus dans la posture. Encore une profonde respiration ici. Et tranquillement, relâchez les mains. Faites marcher les mains à l'avant du tapis dans votre chien tête en bas. Ici, option de joindre les pieds, si vous le souhaitez. On va inspirer, décoller la jambe droite. Ici, pied flex, hanche parallèle au sol. Restez pour 3, 2, 1 et expire, relâchez. Même chose à gauche. Inspire, décollez la jambe gauche. Pied flex, hanche parallèle au sol. Pour 3, 2, 1 et expire, relâchez. Inspire, passez sur les orteils, regardez entre les mains. Et expire, faites marcher les pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, plongez en avant. Ici, de nouveau, on vient entrelacer les doigts dans le dos, changer le sens, changer l'index qui était au-dessus tout à l'heure. Encore une fois, position des épaules très importante ici. Prenez cette habitude de rouler les épaules en arrière, de rapprocher les omoplates dans le dos. Paume de main connectée,
profonde, inspire, tendez les bras, expire, plongez en avant. Ici, 3 profondes respirations. Option ici de fermer les yeux et de focaliser son attention sur l'espace entre les sourcils. Guidez votre respiration vers cet espace. Et tranquillement, expirez, relâchez. Nous allons maintenant inspirer à mi-chemin. Les jambes forment un angle de 90 degrés environ avec le haut du corps. Option de mettre les mains sur des blocs ou bout des doigts sur le sol ou sur les cuisses. Ce qui est important, c'est la posture du dos. Dos droit. Ici, repositionnez les épaules, roulez les épaules vers l'arrière, omoplate rapprochée. Et expire, plongez en avant, Uttanasana. Vous allez maintenant rapprocher les gros orteils, puis les talons. Fléchissez les genoux jusqu'à ce que vos mains soient bien à plat sur le sol. Ceci est maintenant votre posture de référence pour Uttanasana. Travaillez toujours dans ce sens. Même si vos genoux sont fléchis, privilégiez toujours cette position. Et vous verrez, au fil du temps, vous allez étirer tranquillement vos muscles, la chaîne postérieure. Ici, inspirez à mi-chemin. Expire, plongez en avant. Inspire, redressez-vous, fléchissez les genoux, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à dérouler votre tête. Ici, dans la posture de Tadasana, soyez libre de garder les pieds serrés ou de joindre vos pieds. On va inspirer, ouvrir les bras sur le côté, projeter le cœur vers l'avant. Expire, les mains au niveau du cœur. Inspire, tendez les bras, les mains vers le ciel, poussez les hanches vers l'avant et expire, plongez en avant à partir du bassin Uttanasana. Inspirez à mi-chemin. Expire, plongez en avant. Ici, inspire, on va reculer le pied gauche. Ici, les pieds sont séparés à la largeur du bassin, passez sur les doigts. On vient activer ici les muscles fessiers en aimantant les pieds l'un vers l'autre. Votre bassin va peut-être légèrement se surélever. Ici, gardez les jambes actives. Vous pouvez rester ici, ou pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, sur une nouvelle inspiration, poussez dans le talon droit et décollez les mains du sol dans votre posture de Hashtha Chandrasana. Où que vous soyez, servez-vous de l'inspire pour allonger votre colonne vertébrale, vous grandir. Et expirez, ancrez ici votre corps un peu plus dans la posture. Notez la position de vos hanches, elles sont parallèles au bord le plus court du tapis. Autrement dit, la hanche gauche pousse vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Et tranquillement ici, vous allez expirer, relâchez les mains sur le sol si vous étiez dans Hashtha Chandrasana. Relâchez ici la main gauche sur le sol. Option de déposer le genou également. Sur une nouvelle inspire, ouvrez main droite vers le ciel. Option ici de tendre la jambe arrière. Nous allons rester 3 profondes respirations. Si vous vous sentez confortable dans la posture, vous pouvez relâcher la main droite sur le bas du dos et laisser cette épaule droite s'ouvrir davantage. Pressez bien la main gauche dans le sol, éloignez l'épaule de l'oreille. Ici, pour 3, 2, 1. Et tranquillement, expirez. Relâchez la main droite sur le sol. Ici, on va inspirer, tendre la jambe avant et la jambe arrière, dans la posture de la pyramide. Ici, si vos genoux sont fléchis, ce n'est pas un souci. Gardez simplement les hanches neutres. Encore une fois, hanche gauche pousse vers l'avant, hanche droite vers l'arrière.
tranquillement. Expirez, relâchez. Inspirez à mi-chemin, regardez devant. Expire, fléchissez, genou droit. Inspire, tendez. Expire, fléchissez. Inspire, tendez. Expire, fléchissez. Une dernière fois, à votre rythme. Et tranquillement, relâchez les mains sur le sol. Ici, poussez dans les mains. Poussez tellement fort que votre pied droit se fait de plus en plus léger. Ramenez le pied à l'arrière dans votre planche. Restez ici pour 3, 2, 1. Puis lentement, relâchez les genoux sur le sol. Fléchissez lentement les coudes contre le corps pour déposer pectoraux, poitrine entre les mains, menton sur le sol. Ici, poussez dans les orteils pour faire glisser le corps. Laissez les épaules monter aux oreilles, roulez les épaules en arrière, coup de pied sur le sol. Profond inspire, tirez le sommet du crâne, contractez les muscles lombaires et continuez de pousser dans les mains pour vous redresser dans le cobra. Et expire, poussez les fesses en haut et en arrière, chien tête en bas. Ici, profond inspire. Et profond expire. Inspire, passez sur les orteils, regardez entre les mains. Et expire, faites marcher les pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, plongez en avant, en cherchant à réduire l'espace entre le ventre et les cuisses. Inspire à mi-chemin. Expire, plongez en avant. Inspire, redressez-vous, le dos droit. Poussez bien les hanches vers l'avant. Expire, les bras le long du corps. Inspire, ouvrez les bras sur le côté. Expire, refermez. Les mains au niveau du cœur. Fixez un point devant vous ou sur le sol, peu importe. Vous allez maintenant, ici, monter le genou gauche. Montez ici le genou en direction de la poitrine. Puis vous allez ramener talon-fesse, lentement. Vous allez maintenant faire un pas vers l'arrière, transférer le poids du corps légèrement vers l'avant pour tout simplement répartir le poids de votre corps, déplier votre jambe gauche et le plus lentement possible, laissez-la atterrir à l'arrière. Ashta Chandrasana, profond inspire, aimantez les pieds l'un vers l'autre, tirez le bout des doigts vers le ciel. Expire, relâchez bien les épaules. Ici, pour 3 profondes respirations. Et tranquillement, relâchez les mains sur le sol. Petit indice ici. On va entrelacer les doigts dans le sol pour vous souvenir. Vous avez la jambe droite devant, placez l'index droit au-dessus. Montez les épaules aux oreilles, roulez bien les épaules vers l'arrière. On va déposer le talon gauche sur le sol. Inspirez, tirez le sommet du crâne vers le ciel et à l'expire, plongez en avant dans votre guerrier humble. Ici, pour 3, 2, 1, et expire, relâchez, redressez-vous, relâchez les mains, on va tourner les hanches à l'avant et faire un grand pas avec le pied gauche, Tadasana. Profond inspire, ouvrez les bras sur le côté. Profond expire, les mains au niveau du cœur. Même chose de l'autre côté. Inspirez, les mains en haut, poussez les hanches vers l'avant et expire. Plongez en avant, Uttanasana. Inspirez à mi-chemin. Expire, plongez en avant. Ici, nous allons maintenant reculer le pied droit. Aimantez bien les pieds l'un vers l'autre, activez les muscles des jambes, passez sur le bout des doigts. Continuez ces actions, et si vous voulez aller plus loin, sur une nouvelle inspiration, poussez dans le talon gauche, poussez tellement fort que vous allez pouvoir vous redresser les mains dans le ciel. Ashta Chandrasana pour 3 profondes respirations. Ici.
N'oubliez pas, la hanche droite pousse vers l'avant, la hanche gauche pousse vers l'arrière. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expire, poussez ici les talons un peu plus en direction du sol. Pour 3, 2, 1 et expire, relâchez la main droite sur le sol si vous souhaitez relâcher genou droit. Et on va maintenant inspirer, ouvrir main gauche vers le ciel. Option ici, comme tout à l'heure, de tendre la jambe à l'arrière. Ici pour 3 profondes respirations. Si vous êtes confortable dans cette posture, vous pouvez peut-être relâcher la main gauche sur le bas du dos et ouvrir cette épaule gauche un peu plus vers le ciel. Gardez une respiration fluide et calme. Et tranquillement, sur une expire, relâchez la main gauche sur le sol. Vous allez maintenant pousser tellement fort dans vos mains que ce pied à l'avant est plus léger. Inspirez maintenant dans la planche et expirez, genoux, poitrine, menton, coude collés contre le corps. Inspire. Dans le cobra, montez les épaules. Aux oreilles, roulez les épaules en arrière, activez. Ici, les jambes dans le sol, comme si vous vouliez également tracter le haut du corps avec les mains. Tirez les coudes vers l'arrière. Expire, poussez les fesses en haut et en arrière dans votre chien tête en bas. Ici, profond inspire et profond expire. Inspire, passez sur les orteils, regardez entre les mains et expire. Faites marcher les pieds à l'avant du tapis. Uttanasana, plongez en avant. Inspire à mi-chemin. Aspirez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Dos droit. Expire, plongez en avant. Inspire, redressez-vous à partir du bassin. Tirez le bout des doigts vers l'avant, puis vers le ciel, puis vers l'arrière. Poussez les hanches vers l'avant. Expire, relâchez les bras le long du corps. Inspire, ouvrez. Expire, refermez les mains devant le cœur. Sur une nouvelle inspire, fléchissez légèrement le genou gauche, montez genou droit. À l'expire, ramenez talons-fesses et faites voyager ce pied à l'arrière du tapis le plus lentement possible en douceur. Laissez le pied atterrir, contrôlez chaque geste. Ici, inspire, les mains en haut. Dans votre fente, Ashtha Chandrasana. Expire, relâchez bien les épaules. Encore 2 profondes respirations ici. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous êtes confortable dans la posture. Et tranquillement, relâchez les mains dans le dos. Jambe gauche devant, donc index gauche au-dessus. Entrelacez les doigts dans le dos. Montez les épaules aux oreilles, roulez les épaules vers l'arrière. Déposez ici le talon droit sur le sol. Profond inspire et expire, plongez en avant. Restez ici pour 3, 2, 1 et expire, relâchez, redressez-vous. Rendez les hanches neutres et faites un grand pas à l'avant, Tadasana. Fermez les yeux l'espace d'un instant et observez les sensations dans votre corps. Tranquillement, réouvrez les yeux, joignez vos pieds, inspirez les mains au niveau des yeux, passez sur les orteils et le plus lentement possible, fléchissez les genoux. Descendez les fesses en direction du sol, engagez bien les muscles ici. Puis, déposez si possible les talons sur le sol, projetez légèrement le poids vers l'avant, laissez les genoux s'écarter et déposez délicatement les fesses sur le sol. Ici, on vient décoller les pointes de pied du sol dans Ardha Navasana. Soyez libre si vous avez l'habitude de pratiquer, de passer directement dans Navasana. Ici, ceci est votre moment
votre pratique. Si vous voulez rajouter un peu plus de difficulté, inspirez les mains en haut, expirez, paume contre paume, coude droit, genou gauche. Inspirez en haut, coude gauche, genou droit. Encore une fois en haut. Expire à gauche. En haut. Expire à droite. Les mains en haut. Vous allez maintenant, tous et toutes, ramener les genoux vers vous. Allongez la colonne vertébrale. Essayez de garder l'équilibre ici. Puis tranquillement, roulez vers l'arrière. Déposez les talons sur le sol. Dans notre posture de Setu Bandha Sardhangasana. Ici, main paume contre le sol, menton légèrement incliné vers la poitrine. La tête ne bouge plus à partir de maintenant. Inspire, poussez dans les pieds, décollez les hanches en haut et en arrière. Expire, relâchez, vertèbre après vertèbre. Inspire de nouveau, poussez les hanches vers le ciel. Et cette fois-ci, restez pour 5 profondes respirations. Soyez libre de prendre la variation de votre choix. Vous pouvez, comme moi, entrelacer les mains dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière. Vous pouvez, si vous êtes assez flexible, attraper vos chevilles. Ici, choisissez votre pratique. Et tranquillement, expirez. Relâchez le dos le plus lentement possible. Ici, profitez un instant de la sensation de votre dos complètement à plat sur le sol. Et quand vous serez prêt et prête, prenez la posture de Shavasana en relâchant les jambes vers l'avant. Cheville vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Ici, restez immobile pour quelques cycles respiratoires. Servez-vous de ces instants comme d'une opportunité pour venir complètement détendre et relâcher votre corps. Observez les sensations dans votre corps et observez comment l'énergie circule et s'installe dans votre système. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez fermer les yeux et mettre en place votre respiration Ujjayi. Progressivement, vous allez reprendre conscience de votre corps. Vous allez peut-être remuer vos orteils, bouger vos doigts, tournez votre tête de gauche à droite. Puis vous viendrez prendre une profonde inspiration, tirez les bras très loin derrière la tête, pointez les pieds vers l'avant. Et par la bouche, expirez, relâchez. Tout en gardant les yeux fermés, tournez-vous du côté droit, puis venez vous asseoir à l'avant de votre tapis, dans une position qui vous est confortable. Ici. Profonde inspire tous ensemble. Et par la bouche, profonde expire. Sur une nouvelle inspiration, joignez les mains paume contre paume devant le cœur et inclinez légèrement la tête en signe de gratitude.
ici. Prenez un instant pour exprimer de la reconnaissance. Soyez reconnaissant d'avoir pu pratiquer aujourd'hui, d'avoir pu prendre un moment pour vous. Et ici, quand vous serez prêt et prête, tranquillement, venez ouvrir les yeux. Un grand merci à toutes et à toutes de m'avoir suivi aujourd'hui. J'étais ravie de partager ma pratique avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.